Bonjour les amis. Le ciel s'est éclairci ce matin et depuis le port, j'ai une belle vue sur la citadelle. J'ai demandé au port et effectivement mon bateau hier a bien été annulé à cause du mauvais temps. Le bateau arrive. Ponte a mutatore su ballo e sole. Aio, chi sarda so. Fizza e tempesta, sa manuta sa destra. Musiche mie, donare a tie, come un teoro giubile il suo coro. Musica e ballo, canto sa tenore, gioia de alcone. Ponti a mutatore su ballo e sole. Aio, chi sarda so. Fizza e tempesta, sa manuta sa destra. Musiche mie, donare. Vous l'avez compris, je suis en Sardaigne, à Santa Teresa di Gallura, et je me dirige vers le Capo Testa. Nous allons commencer par un petit peu de préhistoire en découvrant des vestiges de la culture nuragique de 1500 avant Jésus-Christ. Cet ensemble est appelé la tombe des géants. En fait, il ne s'agit pas du tout d'une tombe des géants, mais c'est bien une tombe collective. Ici, il s'agit du village composé de plusieurs cabanes. Ici, une cabane particulièrement bien conservée. J'entre dans la cabane. Me voici nuragique. Là, je me trouve devant le vestige de la tour. Cette petite promenade dans la campagne m'amène à vous dire que il y avait les mêmes odeurs de maquis aux Baléares et en Corse, mais qu'en Sardaigne, l'odeur est très différente. Ce qui m'amène à la question de la formation géologique des deux îles. Google m'a donné un bout de réponse. La Corse et la Sardaigne se sont séparées il y a 35 millions d'années. Ça peut expliquer des évolutions différentes.
Je fais route vers le sud en longeant la côte ouest en direction de Sassari. Je fais une petite halte près de la mer. Mes chaussures sont encore mouillées d'hier. Je profite de cette petite halte pour les faire sécher au soleil et au vent. Jolie plage et gros rouleau. Je ne connais pas le terrain. Ça me semble un peu dangereux, je ne vais pas me baigner tout seul. On va pas salir les belles chaussures bien sèches, avec du sable tout de même. Comme il faut que j'accélère un peu mon parcours, je vais pas prendre le temps de m'arrêter pour manger. Je vais faire un petit pique-nique ici. Au menu, tomates d'Amérique, saucisses à cocktail et fromage. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, j'ai aussi des casse-croûtes personnalisées à mes initiales. On me servirait ce repas à Paris, je dirais que c'est dégueulasse. Et ici, je trouve ça délicieux. Il y a une sale odeur dans ma voiture. Je ne sais pas trop si ça vient du fromage, du saucisson ou de mes pieds. Je vais enfermer le saucisson et le fromage dans ce petit pot. Ça me donnera la réponse. J'en profite pour vous montrer ma poubelle aussi. Hop! Parfait, non? Après ces petites considérations domestiques, je reprends la route de Sassari. Ici, je suis sur la route nationale à 2 km de Sassari. Nous entrons dans la ville. J'ai parqué Santa Fe ici et je continue à pied. Pendant que nous marchons dans les rues de la ville, laissez-moi vous raconter rapidement l'histoire de la Sardaigne. Celle-ci est habitée depuis plus de 150 000 ans. Les traces préhistoriques que nous avons vues datent de l'âge de bronze de la civilisation nuragique. Ensuite vinrent les Phéniciens vers 1000 avant Jésus-Christ, qui furent expulsés par les Romains. Lorsque l'Empire romain s'effondra, ce fut Byzance qui prit le contrôle de la Sardaigne pour quelques 3 siècles, puis ce furent des royaumes locaux. Enfin, Pise et Gênes arrivèrent comme en Corse avec une rivalité. La Sardaigne fut conquise par les Espagnols au XVIIIe siècle, puis fut échangée contre la Sicile. Le royaume de Sardaigne fut rattaché à l'Italie en 1848. Un peu déçu de cette ville, j'ai fait une petite recherche Google et bien m'en a pris parce que ça m'a conduit là. Piazza Italia. Je ne suis plus dans le centre-ville à proprement parler, mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus agréable. La statue du roi Victor Emmanuel II. Dans le dos du roi, la préfecture. Un peu plus bas, quelques arcades plutôt sympas. Mais bon, ce petit coin de prospérité n'est pas très étendu quand même. J'ai zappé une ville sur mon chemin, Castelsardo, pour aller plus vite. J'ai peut-être eu tort.
Allez, maintenant je file parce que j'ai une grande trotte de 180 km pour ma prochaine destination. J'espère y arriver ce soir. Ça fait 5 km que je descends de Saas-Sali comme ça. Et mon GPS me dit prochain changement dans 36 km. Mais non, bonne nouvelle, on a un petit tronçon d'autoroute. Cette autoroute me mène toujours plus au sud, par l'intérieur de l'île. Cette Sardaigne de l'intérieur est un vaste plateau très vert. On comprend bien pourquoi ça ne sent pas le maquis comme en Corse. Il est 18h30, il me reste encore plus de 60 km. Je suis trop fatigué pour les faire, donc je sors de l'autoroute. Je cherche un bled, je vais pouvoir manger et dormir. Je tombe sur cette magnifique église. Je suis calé sous cet arbre pour la nuit. Juste en face de l'autre côté de la rue est le restaurant da Luigi. Sera. Je mange comme les poules, je suis tout seul chez Luigi. Sono pronti. Allora, di primo prendo fregola di frutti di mare e poi un fritto misto. E da bere vorrei un vino bianco locale. Sì, sì, questo va bene, sì, perfetto. Voilà mes pâtes fregola aux fruits de mer. La fregola, c'est une petite pâte locale sarde. Voilà le magnifique fritto misto. On m'a amené un petit pot de sel spécial à l'écorce de citron pour le poisson. Cette pâte de poulpe et la petite friture. E voici le dessert. Non ho capito come si chiama, lo può ripetere? Seadas. Seadas. C'était une espèce de ravioli frit, rempli de fromage et trempé dans le miel et le citron. Bon, les sardes ils sont meilleurs pour le poisson que pour les desserts. J'ai le droit à un petit digestif local aussi. Pour la carte bleue, ça marche pas trop. On a changé l'appareil il y a pas longtemps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.